Ça c'est moi, je vis toute seule depuis un petit moment. Je vivais toute seule à attendre des personnes, jusqu'au bout où tu es arrivé, le jour de ma vie. Et j'attendais beaucoup plus de personnes. Mais tu étais la seule, alors j'ai voulu jouer à quelques tours. Tu m'amusais et je t'amusais. Tu te demandais si tu voudrais m'adopter. Moi j'étais d'accord et j'ai fait mes yeux de petit chaton battu. Tu as tout de suite compris que ça voulait dire oui. Puis tu m'as embarqué avec toi. Quand je suis arrivée chez toi, je trouvais que c'était plutôt beau et que j'allais bien m'amuser. Tu m'as fait visiter la salle et j'ai tout adoré rester avec toi. Tu m'as montré la cuisine. Tu me disais, il ne faut pas fouiller, car après, je ne pourrai plus me nourrir. Mais bien sûr, tu voudrais m'acheter des choses. Tu voulais m'acheter des choses. Puis tu m'as présenté ta chambre. Je la trouvais plutôt belle et je m'amusais beaucoup ici. On est arrivé dans la salle de bain et j'ai tout de suite compris que ça serait là où tu installerais ma litière et auquel tu te préparerais. Au début, tu m'aimais beaucoup et on se faisait beaucoup de câlins. Je te faisais aussi beaucoup de bisous. Puis j'ai grandi avec toi. Petit à petit, je ne devenais plus ton chat, mais un chat. Tu ne jouais presque plus avec moi. Alors j'ai voulu partir de la maison. Non pas pour fuguer, mais pour me faire des amis. Ici, je me sentais un peu seule. Et tu as été d'accord. Mais tu m'as dit, attention, tu reviens le plus vite possible, avant que je ne sois inquiétée. Vers le soir, on va dire. Puis j'ai tout de suite compris et accepté. Tu m'as ouvert la fenêtre. Puis je suis vite partie aller me faire des amis. Tu as refermé la fenêtre, puis tu es allé un peu sur ton ordi. J'allais souvent devant ton école jusqu'à que je rencontre des personnes. Je me suis vite fait amie avec elles. Ces personnes étaient des animaux, tout comme moi. Et elles étaient vraiment fières que je sois avec elles. Je suis restée longtemps avec elles. Et je ne t'ai pas respectée car j'avais dormi dehors. Puis pendant que je dormais, elles étaient parties. Elles devaient respecter leur maître. Mais moi, je ne l'ai pas fait. J'étais beaucoup trop fatiguée pour te respecter. Le lendemain, quand tu étais revenu désespéré, tu m'avais vu. Tu étais très soulagée. Tu m'avais pris dans tes bras, puis tu avais pleuré sur moi. Je n'en pouvais plus. J'avais senti les gouttes qui tombaient sur mes bras. J'avais compris que c'était toi. Tu avais pensé que tu ne pouvais plus me garder, parce que tu allais bientôt déménager. Et quand je me suis levée, tu étais partie, en pleurant encore et encore. Je ne comprenais pas, mais je savais que c'était ton collège, alors je ne voulais pas y aller pour ne pas mettre la misère à tous les camarades et à toi surtout. Alors je suis repartie, mais comme tout était fermé, je ne pouvais pas rentrer. Alors j'ai attendu mes amis jusqu'à la fin de la journée. Je n'étais plus du tout ton chat, mais j'étais devenue complètement un chat. Et ça m'ennuyait beaucoup. Plusieurs personnes de ton collège se sont engueulées pour vouloir m'adopter.
Alors, je suis vite partie, le temps qu'elle se battait. Mais où est-ce que j'étais partie? Bien, j'étais allée partie me suicider. Je n'en pouvais plus de cette vie. J'étais un animal en désespoir. Il le fallait. C'est pour ça que maintenant, je suis devenue dame d'orphelinat animaux. Enfin, je veux plutôt dire, j'ai choisi d'être une humaine à garder les animaux. Voilà. Je vous adore mes petits loulous. Ouais. J'ai vécu une vie, mais ici je suis meilleure à rester au paradis. Je n'étais qu'un chaton, à rester en misère et galère. Je ne pouvais rien faire. Je n'étais qu'un chaton.